Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour faire mon début de scrapbooking avec vous parce qu'on me l'a demandé. Du coup c'est un truc que j'ai commencé à faire il y a 5 semaines, 6 semaines, quelque chose comme ça. Et du coup c'est des petits résumés en 3 cases Instagram où je mets des images, des petits textes, des petites choses en rapport avec ma semaine qui vient de se dérouler. C'est un peu la même idée que ceux qui font dans ma pellicule cette semaine où il y a juste un carrousel de plein d'images. Moi je fais un peu un condensé de ça avec une sorte de petit montage. Et en fait je vais vous montrer parce que c'est pas si dur à faire, mais si on a les outils entre guillemets pour, je vais m'installer sur mon lit, je vais mettre bien, je vais tourner la caméra, le cadre et tout, et je vous montre. Ok, du coup là j'ai mon iPad et j'ai mon téléphone qui sont avec moi. Je le dis direct, ça va être beaucoup plus simple pour des gens qui ont Apple. Malheureusement, vous allez comprendre pourquoi, même si je vais vous montrer une autre possibilité. Mais comme je dis, ça sera plus simple si vous avez Apple que si vous avez d'autres marques de téléphone ou de tablettes. Mais je vous montre déjà la manière dont moi je le fais et après je vous montre d'autres manières de le faire. Du coup déjà premièrement moi je travaille sur la tablette mais vous pouvez le faire que via le téléphone. Moi déjà du coup je prends mon tel, je m'envoie les photos de ma semaine que j'aime bien, donc autant des portraits, des potes, moi ou mon chat, des images un peu de fond, donc des paysages, un peu de tout et des détails que là je détourerai également. Du coup je prends un peu de tout ça, des images que j'aime bien, je me les envoie sur la tablette et je vous montre. D'ailleurs aujourd'hui je vais vous montrer le début du scrapbooking étant donné que moi je vais avoir encore 2 jours. Demain je vous passe la vidéo, dimanche le scrapbooking ça. Du coup genre je prends des images de ce type là, genre là c'est moi qui coupais des fruits, c'est une image que je trouve cool à mettre en fond, je pourrais rajouter des trucs autour, mais c'est des images un peu basiques de ma semaine, voilà, j'ai fait du jus de fruits, ça m'a fait kiffer, belle image tu vois, voilà. Bon Apple fait airdrop mais vous pouvez partager autrement, hein. Moi de base j'étais full Samsung, je suis passée chez Apple il y a 2 mois. Première étape, là j'ai mes images que j'ai choisies, photos de moi, de mon chat, voilà, c'est ça l'image marrante de mon chat qui regarde dans un coin de porte. On va aller sur Canva, du coup, qui est juste ici. Donc Canva, si vous ne connaissez pas, c'est une application qui permet de faire des logos, des designs pré-créés. Moi je vais pas pré-créer un design du coup parce que je vais le créer entièrement avec mes images à moi. Mais ce qui est bien avec cette application, c'est que je peux intégrer mes images et aussi je peux choisir le format que je veux. Donc là pour cette image là en particulier, pour avoir 3 cases de photos carrées Instagram, je vais choisir un 1144 x 2048. Et à la fin je vais tout couper. Donc là je vais avoir une sorte de gros panorama. Je pose mes photos un peu au pif. Après il faut un petit peu s'imaginer les volumes pour pouvoir faire la coupe et que ça coupe pas sur un mot ou sur la tête de quelqu'un. Donc après ça c'est à voir un peu après, mais dans l'idée vous essayez d'éviter de mettre les choses trop sur les deux côtés du centre. Genre vous l'imaginez en 3 cases, donc soit vous mettez des trucs importants dans la première partie, soit au milieu, soit vers la fin. Et genre le milieu c'est un peu genre les fonds, les trucs un peu moins importants. Je vais vous montrer. D'ailleurs je vais faire plus simple, je vais enregistrer mon écran. Là il y a mon écran qui apparaîtra pour vous. Du coup je vais faire un nouveau projet. D'ailleurs je vais verrouiller l'ancien pour pas que je le perde ou quoi. J'aimerais bien le passer au dessus en premier. Voilà. Du coup c'était la petite flèche si jamais, la petite flèche vers le haut. Du coup je vais aller dans la galerie et comme vous pouvez voir là il y a des photos random de tout et de rien. Et je vais choisir les photos que j'aime bien. Donc là par exemple il y a la photo de mon chat que j'ai envie de mettre, la photo de ma bouffe, la photo de ma tenue. Mais là du coup vous allez sélectionner les photos que vous voulez en fond et non les images que vous aimeriez détourer. Après vous ajoutez ces photos à la page, elles vont tous arriver d'un coup. Comme j'ai dit, essayez d'imaginer le volume en 3 carrés. Donc quand vous placez vos images ou peu importe, vous essayez un petit peu de les caler à peu près à vous dire que les choses les plus importantes doivent être soit au centre, soit aux 2 autres côtés. Après c'est question de goût, vous placez un peu vos images comme vous voulez en essayant juste de ne plus avoir de fond blanc quoi. Voilà, vous voyez un peu le fond que c'est, il n'y a pas besoin de 1000 photos non plus, j'en ai mis 6. Donc maintenant, vous retournez dans votre galerie, du coup vous sélectionnez les photos que vous voulez détourer. Et si vous avez Apple, vous savez déjà qu'en fait si vous restez longtemps appuyé sur une image, ça va la détourer. Du coup là ça l'a détouré bizarrement, mais après c'est pas très grave. Personnellement moi je trouve qu'il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Donc si je mets mon image là, vous voyez je vous la cale entre 2 autres images, ça fait un effet un peu propre, ça casse un peu les coupures entre les images, par exemple comme ça. Je vais déjà toutes les mettre, je vais la caler là en plein milieu, comme ça ça cachera les deux. Vous voyez, n'hésitez pas aussi à vous aider des petites lignes, comme vous pouvez voir, c'est pour ça que Canva c'est pas mal, c'est que vous pouvez faire des trucs un peu bien propres. Du coup déjà là on va dire que j'ai mes images, vous voyez l'idée, donc après on va l'exporter, donc c'est enregistré comme image. Du coup vous avez votre image, n'hésitez pas à la dupliquer
pour justement, si jamais vous faites une bourde et que vous n'êtes pas ravi de ce que vous avez, n'hésitez pas à juste pouvoir revenir en arrière. Donc peu importe, on va prendre l'une des deux. Donc là on est dans la galerie, on va mettre modifier. Moi j'ai le stylet, après vous pouvez le faire à la main, même si c'est un peu moins pratique, c'est vrai que moi ça dépanne bien. Et on va aller du coup dans les dessins. Et là c'est le moment un peu marrant. Personnellement je choisis une couleur qui revient pas mal. Là vu que j'avais les ongles violet clair, on va mettre du violet clair. Je vais détourer, dessiner. Déjà zoomer dans l'image pour être un peu précis. Ça je vais l'enlever. Ce que vous pouvez faire déjà si vous avez l'envie, c'est que vous pouvez délimiter les images. Et en restant appuyé comme vous pouvez voir là, le trait se met tout droit. Donc là par exemple je vais juste me détourer. Donc comme vous pouvez voir je le fais un peu à la va-vite. D'ailleurs ça c'est pas très joli là. C'est pas beau les mains. Je vais faire autrement les mains. C'est pas grave. Je vais recommencer mon trait. On va faire une petite ligne là aussi. Je trouve ça sympa de détourer les images par image. Après On peut justement aimer le fait que c'est vraiment un scrapbooking et que ce soit tout mélangé. Si vous avez beaucoup d'images, n'hésitez pas à vraiment donner la sensation qu'il n'y a pas de différence entre les images. c'est super sympa. Là pour le coup j'en ai pas beaucoup et je vais en rajouter c'est sûr. Faire des petits cœurs, faire des petits dessins, écrire un petit truc. Je pense que l'image elle va couper à peu près là, vous voyez, à peu près je pense. Donc je vais éviter d'écrire un truc dans cette zone là pour pas que ce soit coupé. Après ok, vous pouvez sauvegarder, donc votre image elle est là. Vous mettez modifier, encore une fois, le recadrage. En haut vous avez du coup des tailles différentes et vous mettez carré. Elle est toute sur la gauche, donc ok. Vous mettez dupliquer, remodifier, vous remettez la même chose, le recadrage, format original, vous reculez, donc là vous avez votre image de base, carré, donc là ça a centré, donc ok cette fois, dupliquer, et repareil, exactement la même chose, et on va de l'autre côté, du coup le dernier qu'on n'a pas fait, et ok, et dupliquer, et moi après du coup je reprends le format original pour l'avoir toujours original, et du coup dans votre galerie après vous avez les 3 premières images juste là. Et sinon je vais essayer de voir s'il n'était pas possible avec InShot. Imaginons on veut détourer cette image, du coup comme je disais la petite bouteille, vous allez dans InShot, vous allez dans découper. Comme vous pouvez voir, ça va vous enlever le fond et vous détourer l'image. Si jamais c'est pas correct, vous pouvez avec la gomme enlever ou remettre de la matière. Comme vous pouvez voir, comme ça. Après, si vous voulez jamais avoir un petit tour autour et ne pas le faire plus tard, vous pouvez. Ça peut vous faire gagner du temps, par exemple. Donc après, vous voyez ce que vous voulez faire. Vous validez, vous mettez en haut enregistrer. Il va y avoir une pub qui va se lancer. Votre image est là. Sans fond, comme vous pouvez voir quand on appuie, il n'y a pas de fond. Et du coup après quand on va dans Canva, on importe des fichiers, donc là dans les photos, et bien vous pouvez sélectionner juste ici, du coup votre petite image, ajouter, et le temps qu'elle charge, après vous pouvez juste la mettre là-haut dans votre image, elle sera déjà détourée. Voilà! Donc il y a juste à sélectionner une image, vous appuyez sur votre petite fiole, bon, moi c'est une fiole, vous ce sera votre image, et après vous la placez où vous souhaitez. Du coup si jamais vous n'avez pas Apple, rien que pour ça, le problème est résolu. Car vous n'avez peut-être pas dans votre application de galerie la possibilité de dessiner sur vos images. Vous pouvez le faire également via Canva si vous souhaitez. Solution trouvée, vous pouvez faire la suite sur InShot, ceux qui n'ont pas Apple. Donc moi tout à l'heure j'avais pris une couleur un peu violette. Du coup là je pense que ça doit être la grosseur du trait. C'est hyper mignon, j'aime trop. Ça c'est bon à garder, même moi peut-être que je vais l'utiliser. Non en fait il y a la possibilité de tout faire. Là j'ai pris un peu grande peut-être pour ça. Un peu en transparence, je l'ai mis. Mais vous voyez, vous pouvez totalement faire la même chose du coup. Comme vous pouvez le voir, si jamais vous n'avez pas Apple, ce qui est bien c'est que vous pouvez juste compléter avec l'application InShot, qui est gratuite, même s'il y a des petites pubs chiantes, bah vous pouvez totalement le faire et les pubs sont uniquement au moment de l'enregistrement. À part ça, voilà, c'est l'application Canva. Personnellement j'utilise en version gratuite, hein. Je vais pas payer pour avoir les fonctionnalités que j'ai utilisées dans la vidéo. Et sinon InShot pour ceux qui n'ont pas un appareil Apple. C'est vrai que c'est un peu embêtant, moi je gagne du temps en faisant ça. Mais c'est vrai que moi, vous avez vu, j'ai pas mis non plus beaucoup de photos qui sont détourées. Vous les faites 2-3 photos, 4 photos à la chaîne sur InShot. Vous pouvez les mettre directement dans votre Canva. Je pense que c'est assez rapide et que c'est un bon compromis.
Il y a peut-être d'autres applications qui sont mieux, d'ailleurs n'hésitez pas si vous faites d'une autre manière en ayant justement un produit qui est autre que Apple à me dire, parce que j'aimerais bien justement avoir une meilleure méthode. Peut-être qu'il y en a qui détruisent un petit peu peut-être moins la qualité des images ou quoi. Du coup demain j'aurai la photo du scrapbooking que j'ai créé avec vous sur Instagram, n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Je vais finalement arrêter toutes les semaines de faire des vidéos, je vais les faire uniquement toutes les 2 semaines. Je pense que c'est un format qui me correspondra un petit peu mieux parce que là je me sens un peu pressée pour les faire les vidéos et j'ai justement envie de prendre un peu plus mon temps. Du coup ce sera toutes les 2 semaines les vidéos. Là d'ailleurs comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai un pull à terminer qui est juste là dans mon petit pochon et je suis toujours en cours, mais le problème c'est que je n'ai plus de laine, il faut que j'aille en fripe en chercher, donc ça sera à suivre, mais du coup je me sentais pressée par le temps pour le finir alors que j'avais plus de laine, donc j'ai pas du tout l'envie d'aller dans le premier magasin qui vient pour aller acheter de la laine. Je préfère la trouver en fripe, sauf que le blanc et le noir c'est des couleurs de laine que je trouve un peu compliquées à trouver, surtout dans la taille dont je cherche parce que je veux continuer un projet assez propre. Du coup je vais juste faire un petit peu moins de vidéos, mais du coup prendre plus de temps de les faire. Je trouve ça plutôt un bon compromis. Du coup au lieu de la semaine prochaine, on se retrouve dans 2 semaines. Toujours samedi, pareil. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et à bientôt du coup. Ciao!